Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 122e film, Walk the Line. Walk the Line est un film sorti en 2005, réalisé par James Mangold. Il raconte l'histoire de Johnny Cash, l'un des plus grands chanteurs de folk de l'histoire. Il est très connu aux États-Unis, il a une carrière de plus de 50 ans qu'il a démarré dans les années 50. Et donc ici on va suivre son parcours et une grande partie de sa vie. Il est interprété par Joaquin Phoenix qui est merveilleux dans ce film. Il gagne le Golden Globe, est nommé à l'Oscar pour sa performance. Et la femme de Johnny Cash, qui s'appelle June Carter, elle est interprétée par Reese Witherspoon, qui elle fait le doublé Oscar Golden Globe pour sa performance, pareil, tout aussi merveilleuse. À côté du duo de chanteurs, dans des rôles secondaires, on a par exemple Robert Patrick, qui est connu pour jouer le T-1000 dans Terminator, et on a aussi Jennifer Goodwin, qui est connue pour jouer le rôle de Blanche-Neige dans la série Once Upon a Time. À la réalisation, on peut compter sur James Mangold, qui est aussi connu pour avoir fait Copland, Le Mans 66, Logan ou encore Indiana Jones 5. Et Walk the Line est un immense succès populaire, il a rapporté plus de 160 millions de dollars au box-office sur 30 investis. La vie de Johnny Cash intéresse, étant donné qu'il a d'énormes fans aux États-Unis et également à l'étranger. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 1er mai 1956, il y a 68 ans jour pour jour, sortait la chanson I Walk the Line qui a inspiré le titre du film. C'est grâce à cette chanson notamment que Johnny Cash il se fait connaître comme l'un des plus grands chanteurs de country du monde. Il avait déjà quelques singles qui l'avaient propulsé dans les hauteurs des ventes aux États-Unis et dans le reste du monde, mais là il assoit un petit peu son statut de star qu'il a confirmé pendant plus de 50 ans. Au total, il a une carrière avec 90 millions d'albums vendus, 55 albums studio enregistrés, plus 6 albums live, c'est exceptionnel. Johnny Cash était surnommé The Man in Black car il s'habillait tout le temps en noir et qu'il avait aussi une guitare noire. En plus de ça, il avait des sujets de chansons qui étaient très sombres, qui évoquaient toutes ses douleurs, avec par exemple justement la chanson I Walk the Line, mais aussi Hurt par exemple, qui est l'une de mes chansons préférées. Et avec sa femme, June Carter, ils ont écrit plusieurs chansons ensemble, ils en ont interprété également ensemble, à l'image de Ring of Fire, qui est une musique magnifique. Et le couple est justement décédé à 4 mois d'intervalle en 2003. Donc malheureusement, ils n'ont pas pu voir le biopic qui est sorti 2 ans après. Pour les amoureux de Tarantino, le réalisateur il utilise plusieurs fois des chansons de Johnny Cash dans ses films. C'est le cas dans Django, dans Kill Bill 2 ou encore dans Jackie Brown. Et justement, le chanteur, eh bien, il a aussi fait des apparitions au cinéma, pas forcément des films hyper connus. Il a aussi eu sa propre émission télé à un moment donné, et il est apparu dans la série Columbo, qui est très connue avec le célèbre détective interprété par Peter Falk. Et dans sa carrière, pour compléter tout ça, Johnny Cash, il a gagné plus de 15 Grammy Awards, une carrière hyper complète et très dense sur plus de 50 ans. Ce film, je l'ai vu il y a 3 ans environ, pendant la période Covid, quelque chose comme ça. J'avais vu le Joker au cinéma et je suis tombé en admiration par le jeu de Joaquin Phoenix, un acteur que j'adore, c'est mon acteur préféré actuellement je pense. Et donc j'ai eu envie de découvrir sa carrière un petit peu après le film Le Joker, puisque je n'avais pas du tout vu son travail. J'ai notamment vu Her, dont je vous ai parlé il y a quelques temps, L'homme irrationnel, Don't Worry Won't Get Far at Foot, Two Lovers et pas mal d'autres films, The Master, enfin bref, il y en a plein. Et j'ai notamment vu Walk the Line durant cette période, et là je suis tombé en admiration non plus devant Joaquin Phoenix, mais devant Johnny Cash, un chanteur que j'adore depuis, qui m'accompagne depuis 3 ans. C'est l'un des chanteurs que j'écoute le plus depuis ces années-là, et franchement j'adore moi le style folk comme ça, la country, la soul, j'aime beaucoup ce style de musique, c'est pour ça que j'aime beaucoup les musiques dans les films de Tarantino, également dans ceux des frères Cohen. Voilà, j'aime beaucoup Sam Cooke, des gars comme ça, comme Otis Redding aussi, des chanteurs un peu plus anciens. Enfin, j'aime beaucoup cette vibe-là, et Johnny Cash fait partie de ces chanteurs que j'adore. Je mets un 18 sur 20 à ce film, je trouve que l'interprétation de Joaquin Phoenix elle est vraiment juste, on est à fond avec Johnny Cash dans sa vie, dans son histoire. On voit aussi les côtés négatifs de sa carrière, ses frasques, parce que c'était loin d'être un homme parfait, il avait pas mal de défauts, il a causé du tort à sa femme, à sa famille, et on le voit, et on comprend un peu tout son mal-être, et aussi ce qui l'a inspiré, toutes ces chansons avec des thèmes très noirs et très douloureux. On comprend pourquoi en suivant sa vie. On voit aussi qu'il a connu un traumatisme que je vais pas vous spoiler, mais durant son enfance, quelque chose de très dur, qui l'a marqué pour le reste de sa vie, comme il a pu le dire dans différentes interviews, et voilà, qui l'a accompagné malheureusement
toute sa vie. Donc ça on le voit, c'est super bien filmé, et ça nous provoque une terrible émotion dès le départ, ce qui fait qu'on a un attachement pour ce personnage dès le début. Et puis en plus on a de magnifiques chansons tout du long. Et puis moi Joaquin Phoenix à l'écran, ça me suffit pour kiffer un film. Là j'étais aux anges, je mets un 18 sur 20. Première anecdote, à un moment donné dans le film, on voit le chanteur de country Waylon Jennings. Il est interprété par son fils Shooter à l'écran. Et on peut voir également dans un tout petit rôle le fils de Johnny Cash. Et il a également été producteur délégué sur ce film. Deuxième anecdote, le duo Joaquin Phoenix-Reese Witherspoon a interprété la plupart des chansons de ce film. Ils ont eu plus de 6 mois de cours intensifs pour pouvoir chanter à la perfection. Troisième anecdote, Johnny Cash il a soumis l'idée de faire un biopic sur sa vie au début des années 90. Et quand le projet a vu le jour au début des années 2000 et que le nom de Joaquin Phoenix est arrivé sur la table, Johnny Cash il a automatiquement accepté car il avait adoré sa performance dans Gladiator. Voilà pour ce 122e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Walk the Line. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 123e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, illettré. Dites-moi en commentaire soit de quel film on va parler, à demain.